Donc, si vous prenez la peine de bâtir votre communauté, vous aurez la chance de jouir de cette communauté-là. Qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Vous ne pouvez pas vous lancer dans le business sans avoir le fonds de commerce. Le fonds de commerce, pour moi, c'est pas l'argent. Le fonds de commerce, pour moi, c'est les clients que vous avez. Si vous avez un business que vous n'avez pas des clients qui viennent acheter, alors là, le business là est mort. Selon vous, pourquoi les gens font beaucoup de faillites? Pourquoi les gens n'arrivent pas à vendre? C'est juste parce qu'il n'y a pas les clients, ou il n'y a pas de clients réguliers, ou bien il y a des clients de façon fictive, c'est-à-dire qu'ils viennent aujourd'hui, demain on ne les trouve pas. Et si c'est comme ça, c'est parce qu'il n'y a certainement pas un plan de fidélisation derrière, il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas une accroche pour attirer le client et pour le garder jusqu'à ce qu'il devait, jusqu'à le transformer en client fidèle. Donc votre premier fonds de commerce, déjà, vous devez savoir que c'est votre clientèle en fait. Plus si vous avez les clients et les clients sont réguliers et disponibles, vous avez la possibilité de pouvoir vendre. Vous avez la possibilité de pouvoir vendre aisément. Et si par ailleurs, vous prenez la peine de découvrir votre clientèle, vous prenez la peine de vous familiariser avec vos clients, vous prenez la peine d'écouter et d'apporter des solutions à leurs besoins, alors les clients seront satisfaits, ils vont rester, ils ne vont pas vouloir partir. Pourquoi faudrait-il pas lancer en fait faudrait-il pas prendre une boutique en début d'activité si vous n'avez pas de la clientèle? En début d'activité, vous ne savez pas forcément si l'activité va marcher. En début d'activité, vous n'avez pas une garantie. Maman Sanibas, bonjour, merci pour vos cœurs. En début d'activité, vous ne savez pas forcément si l'activité va porter. Vous ne savez pas si l'activité ira loin. Vous ne savez pas si c'est une bonne activité que vous avez démarré. Vous pouvez démarrer une activité qui ne va pas marcher. Vous avez la possibilité de changer. Moi, je dis souvent quelque chose. J'ai travaillé avec un mentor. Je vais l'appeler un mentor. Parce que quand j'avais démarré l'entrepreneuriat, c'était quelqu'un qui était vraiment présent quand j'étais dans l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'à chaque fois quand j'avais des difficultés, je pouvais poser des questions. Quand je lançais un projet qui ne marchait pas, je pouvais lui dire, mais est-ce que tu as des idées? Parce que lui, il est là dans les affaires depuis plus de 50 ans. Donc, ayez quand même des personnes de certains niveaux ou des personnes qui ont de la connaissance qui peuvent vous accompagner à un moment donné. Quelqu'un qui pourra vous donner conseil en fait dans ce que vous êtes en train de faire et des conseils qui pourront réellement vous aider, des conseils qui pourront réellement vous apporter. La personne m'a dit clairement ceci et je le remercie jusqu'à aujourd'hui. Moulikat, si tu lances un projet A et tu as tellement investi sur le projet que tu te rends compte que le projet ne marche pas. Dans l'alphabet français, il y a A, B, C jusqu'à Z. Prends un autre projet. Lui, c'est un financier. Il m'a dit, prends un autre projet. Parce qu'il y a des milliers de projets sur lesquels tu peux te concentrer. Mais si tu mets toute ton énergie sur un seul projet qui prend du mal à prendre, qui a du mal à prendre, qui ne décolle pas, qui ne porte pas de fruits, à un moment donné, il va falloir que tu t'asseyes, que tu analyses et que tu vois si tu veux continuer comme ça ou non. Là, c'est le premier conseil que moi, je vous donne également. Parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2018, je vous dis les bêtises que j'ai faites parce que j'avais personne pour me conseiller comme moi je suis en train de vous conseiller aujourd'hui. Et à l'époque, en 2018, tenez-vous bien, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Où on peut trouver autant d'éléments, autant d'informations gratuites sur la toile, autant d'informations où chacun peut se former en réalité. Chacun peut se faire aujourd'hui à cette ère-là, à cette ère du digital. Il y a tellement de la disponibilité d'informations sur YouTube, sur Google. Il y a l'intelligence artificielle qui est disponible. Il y a TikTok qui est là où les gens organisent des lives pour vous former, des lives de transformation, des lives de processus, des lives où on vous montre des astuces. Il y a tellement d'informations qui sont gratuites. Les podcasts, si vous avez les téléphones iPhone, vous savez quelque part sur iPhone, il y a les podcasts qui sont disponibles gratuitement. Il y a les books que vous pouvez lire gratuitement. Il y a tellement de e-books gratuits aujourd'hui, les livres audio sur YouTube. C'est-à-dire, l'information est disponible en réalité. Et qui a l'information a le pouvoir. Donc aujourd'hui, si vous voulez prendre le pouvoir sur vous-même d'abord, parce que pour avoir le pouvoir, il faut avoir l'information, il faut avoir la connaissance. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Motivez-moi. Pour avoir l'information, pour avoir le pouvoir, pour se comporter comme une femme de puissance, c'est que vous aviez l'information. C'est que vous aviez la connaissance. C'est que vous pouvez parler sur des sujets, sur des thématiques.
Vous pouvez même donner des idées sur des thématiques qui n'ont aucun rapport avec votre formation, avec votre expérience, avec votre domaine, parce que vous êtes cultivé. Mais pour être cultivé, qu'est-ce qu'on fait? On lit, on fait des recherches, on découvre, on explore, on apprend. Mais nous sommes dans une génération, c'est tout feu, tout flamme. Les gens veulent le succès rapide, le succès yo-yo. Les gens peuvent commencer par envier le succès d'une dame de 30 ans, le succès d'une dame de 30 ans, c'est petit, le succès d'une dame de 80 ans, sans oublier les années pendant lesquelles la personne a pris pour bâtir sa réputation. Et un jeune de 20 ans, un jeune de 30 ans est prêt à imiter une personne de 70 ans pour l'envier au point où le jeune est obligé d'aller faire des choses en fait pour réussir. Comprenez ceci, tout est une question de processus. Les gens disent souvent, nous avons 3 saisons. Il y a la saison de la matinée, il y a la saison de midi, il y a la saison du soir. Vous devez pouvoir déterminer à quelle saison vous en êtes pour savoir quelles sont les actions que vous allez poser. Parce qu'il y a des actions à poser pour chaque saison. Vous ne pouvez pas être dans une saison du soir, c'est-à-dire que vous êtes finissant et vous allez faire les activités de la saison de la matinée. C'est-à-dire ceux qui viennent de commencer l'école, ceux qui sont à 4 pattes. La saison de midi, c'est-à-dire pour la génération des gens qui ont entre 35 ans, 40 ans jusqu'à. Donc, quand tu atteins déjà cette saison-là et que tu n'as pas déjà l'indépendance financière, la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, la stabilité spirituelle, la stabilité sociale, c'est que tu n'as pas encore acquis certaines choses, tu n'as pas encore la croissance personnelle ou professionnelle que tu dois acquérir, alors là, tu dois savoir que tu dois te lever plus tôt pour aller travailler sur toi. Tu vas te lever plus tôt pour aller investir sur toi. Tu dois te lever plus tôt pour aller faire des choses. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus démarrer votre business sans aller savoir, sans aller prendre des informations sur comment se passe ce business. Est-ce que ce business, j'ai besoin de l'avoir sur le terrain? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une boutique pour ça? Ou je démarre mon business je démarre mon business en ligne. Et au fur et à mesure que je serai en train de me faire un nom, au fur et à mesure que je serai en train de me créer, au fur et à mesure que je serai en train de me faire connaître, je vais commencer par lancer peut-être la boutique physique. Généralement, nous mettons les charrues avant les bœufs. Comme ce que moi j'avais fait. À l'époque, j'avais 1 million. Je voulais démarrer un business. Et qu'est-ce que j'avais fait? Au lieu de prendre les 1 million pour acheter du stock et avoir suffisamment du stock pour moi, mettre dehors de côté pour la communication, le sponsoring, ou bien les commerciaux, ou bien les influenceurs, j'ai pris l'argent, je suis allé payer une boutique. Dans 1 million, quand tu prends une boutique de 100 000, que tu dois payer une caution de 3 mois, tu dois payer le démarcheur ici. À l'époque, il fallait payer le prix du loyer. Et que tu dois faire les travaux dans le local, dans 1 million, là, c'est déjà parti. Parce que tu n'as même pas encore fait l'installation, tu n'as même pas encore fait réaménagement, ni amener les meubles. En fait, tu n'as plus grand-chose pour avoir le capital. Et moi, je suis allée prendre la boutique d'abord, avant de me rendre compte que je ne peux pas payer la boutique à la fin du mois et payer en même temps mon loyer. Cette petite opération-là, ce petit calcul-là, je n'avais pas fait avant de passer à l'action. Et c'est ce qui se passe dans la tête de plusieurs femmes, de plusieurs hommes aujourd'hui quand ils veulent se lancer dans les affaires. Vous regardez les autres qui ont créé leur boutique et vous dites que ça marche pour eux. Et puisque ça marche pour eux, vous courez également pour aller prendre la boutique sans savoir la réalité ni la stratégie que l'autre utilise pour que ça marche. Moi, je vous suggère tout simplement, avant de vous lancer dans quelque chose, faites une analyse, faites vos calculs, faites vos recherches, rapprochez-vous de ceux qui ont. Si ceux-là ont vraiment la main sur le cœur et qui sont prêts à partager leur réalité avec vous, ils vous diront, ils vous donneront de très bons conseils. Dès qu'ils vous donnent les conseils qu'il faut, rentrer chez vous, analyser et regarder ce qui vous arrange dans les conseils qu'on vous a donnés. Est-ce que ça suit jusque-là? Donc, la question de savoir s'il faut avoir une boutique en début d'activité, moi, je vous réponds tout de suite non. Je vous réponds tout de suite non. Non pour les raisons que je viens de vous citer. Non pour les raisons que je viens de vous dire. Vous ne pouvez pas démarrer une activité sans maîtriser les rouages de l'activité, dire que vous voulez commencer la vente en ligne. Quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, tout est en ligne. Tout est en ligne. Allez apprendre à utiliser les cartes UBA, les cartes électroniques. Allez apprendre à savoir comment les gens font pour s'en sortir. Allez apprendre
faites-vous former sur le digital parce que l'école ne nous a pas appris ça. Ça, vous le savez très bien. L'école ne nous a pas appris le digital. L'école ne nous a pas appris comment il faut vendre. L'école ne nous a pas appris comment on doit créer des contenus, sous quel format on doit créer des contenus, comment on doit se comporter, comment on doit parler à notre client, comment on doit faire ceci, non. Nous sommes beaucoup à avoir fait des études de droit, des études de secrétariat, des études d'infumerie, des études de quoi, marketing et action commerciale, des études de gestion budgétaire. Oui, parce que moi, je suis allée chercher mon master, en fait, dans management des entreprises. Ce qu'on nous a appris là-bas, ça n'a aucun rapport avec ce que nous faisons sur le digital aujourd'hui. Donc, à un moment donné, vous devez accepter, déconstruire vos croyances anciennes. Où allez-vous renouveler? Qu'est-ce que je vais dire par là? À un moment donné, vous devez accepter, aller apprendre de nouvelles choses. À un moment donné, vous devez accepter, aller acquérir de nouvelles connaissances. À un moment donné, vous devez accepter, aller loin. Et se renouveler voudra dire, je m'assois et puis je fais le point de mes faiblesses. Je m'assois, je fais le point des domaines dans lesquels je ne suis pas bien, je ne suis pas compétent. Les domaines où moi-même je sais que ça ne va pas. Accepter, apprendre là. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Stacy Lacline, bonjour. Élise Barry, bonjour. Baka, bonjour. Donc, du coup, comme les réseaux sociaux sont disponibles aujourd'hui, moi, je vous suggère en fait de travailler, parce que ça demande de l'énergie de créer des contenus. Ça demande de l'énergie de bâtir une réputation. C'est comme faire la fondation d'une maison en réalité. Et moi, je dis toujours que pour bâtir une réputation, pour durer dans le temps, il faut un minimum de 5 ans. Donc, imaginez le travail que vous devez faire sur vous pendant 5 ans. Imaginez la fondation. Vous êtes en train de creuser. C'est vrai, vous n'êtes pas encore vu. Hein. Vous êtes encore sous la... Je ne vais pas dire sous la terre. Voilà. Vous êtes encore en bas en train de creuser. C'est en creusant que vous allez poser les bases solides en fait de votre business. Au point où, à un moment donné, vous êtes connu du public et le business pourra évoluer sans vous. Le business ne sera plus collé forcément à vous, mais quand on dira marketing entrepreneuriat, on saura que c'est Moulika Takamasi. Quand on dira connaissance de soi, développement, marketing, entrepreneuriat, on saura que c'est Moulika Takamasi. Donc, ça prend du temps de se créer. Ça prend du temps de bâtir une réputation. Ça prend du temps de créer son image. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la question de savoir s'il faut avoir une boutique en ligne ou une boutique physique. Moi, je vous suggère, si vous êtes en début d'activité, de commencer avec la boutique en ligne. De commencer avec les ventes en ligne. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de ventes sur TikTok. Les gens ramassent des millions sur TikTok. Les ventes en ligne, les live shops que les gens se font de l'argent. Mais en tant que vous êtes à la maison, vous êtes en train de scroller et vous êtes là à les regarder pendant qu'eux, ils sont en train d'être payés. Plus encore s'ils sont dans des pays où TikTok est monétisé, c'est-à-dire qu'après le live, TikTok leur paye de l'argent. En Afrique, nous ne gagnons pas encore bien sûr les réseaux sociaux. Hein, parce que la majorité, merci beaucoup à Translogistique. Parce que la majorité des plateformes de réseaux sociaux en Afrique ne sont pas encore monétisées. Donc, du coup, il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent mais qui ne sont pas payés. En Europe, à partir d'un certain nombre d'abonnés, à partir de 10 000 abonnés, avec des critères bien calés, quand tu commences par bien réussir, on te paie à la fin du mois. Et les réseaux sociaux constituent des sources de revenus en fait pour des entrepreneurs, pour les micro-influenceurs, pour les influenceurs, pour les macros, etc., etc. Pourquoi vous pensez que les gens s'investissent beaucoup en fait dans la création de contenu? C'est parce que ailleurs c'est payant. Parce que les réseaux sociaux estiment que vous travaillez pas pour eux, mais vous les aidez à faire augmenter leur plateforme, vous les aidez à faire évoluer les choses. Donc, en retour, même vous versez quelque chose. Est-ce que ça suit jusque-là? Voilà. Si ça suit jusque-là, à ton niveau aujourd'hui, quel est ton défi? Quelle est ta difficulté? Parce que si aussi bien que longtemps tu veux rester sur les réseaux sociaux, tu dois apprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Tu dois apprendre comment les réseaux sociaux marchent. Tu dois apprendre à créer des contenus. Tu dois apprendre ce qu'on appelle création de contenu. Quels sont les types de formats de contenu qu'il y a. Tu dois maîtriser l'algorithme. Tu dois savoir comment les choses marchent. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc, vous ne pouvez plus aujourd'hui rester sur les réseaux sociaux et me dire que vous ne maîtrisez pas comment ça passe.
Donc, en attendant que vous m'écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez, parce que je vois un beau travail que fait Atrans Logistique. Merci beaucoup pour tes cœurs que tu m'envoies. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Moi, je vais profiter pour faire rapidement une petite publicité. J'ai reçu ces gadgets-là hier. Et des câbles iPhone de 1,5 mètres. Et des câbles iPhone. J'ai deux formats de ça. Il y a le noir et puis il y a celui-ci. Mettez-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Les câbles iPhone. Regardez comment c'est long. Les longueurs, c'est 1,5 mètres. C'est-à-dire que partout où vous êtes dans votre maison, vous pouvez brancher votre câble. Voilà. Vous pouvez brancher. Regardez comment c'est long. Vous pouvez brancher votre câble et charger votre téléphone. Donc, vous n'êtes plus limité par la longueur du câble. Donc, j'en ai quelques échantillons à mon niveau. N'hésitez pas réellement à me faire signe. D'accord? Donc, nous allons continuer notre live et tout. Donc, si vous venez sur les réseaux sociaux et que vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, on dit quoi? Quand vous rentrez dans une maison, vous demandez les règles de la maison. Quand vous venez en vacances quelque part, la personne va vous dire à 21h, je ferme mon portail. Donc, si tu n'es pas dans la maison à 21h, tu risques de passer la nuit dehors, n'est-ce pas? Quand vous venez dans une maison, la personne vous dit à 20h, nous faisons le dîner, nous passons à table. Le matin, le matin, le petit déjeuner se prend peut-être à 8h30 ou à 7h30 ou à 6h. Ça dépend. Quand c'est en semaine, c'est peut-être à 6h le petit déjeuner. Quand c'est le week-end, c'est peut-être à 9h. Ça dépend. Donc, quand vous venez quelque part, il y a les règles de la maison qu'on vous fixe. C'est la même chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, il y a des règles que vous devez respecter. Il y a des règles que vous devez savoir. Et c'est pour ça qu'on parle de la maîtrise des réseaux sociaux ou la maîtrise de l'algorithme des réseaux sociaux. Quand vous venez sur TikTok, vous devez savoir quels sont les interdits de TikTok, comment TikTok marche, à quel moment les chômages, à qui est-ce que je vais vendre sur les réseaux sociaux, comment se comportent mes clients, où est-ce que je peux les trouver, qu'est-ce que je vais leur proposer qui va les intéresser. Là, vous devez savoir qu'est-ce que vous vendez, à qui vous vendez, quel est le besoin de la personne et quelle est la solution que vous apportez naturellement. Maintenant, à partir du moment où vous faites le point, la part des choses et que vous arrivez à déterminer à qui vous vendez, vous allez vous poser la question de savoir, mais comment je fais pour atteindre cette personne-là? Oui, parce que nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux à faire peut-être la même chose. Vous voulez vous lancer dans la restauration, vous savez déjà que sur les réseaux sociaux, il y a plein de restaurants en ligne. Qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer de telle sorte que le client n'aille pas chez Is, mais que le client achète chez vous? Ça, c'est des questions. Est-ce que ça suit jusque-là? Qu'est-ce que vous faites pour que le client reste avec vous, pour ne pas l'acheter ailleurs? Vous êtes vous. Moi, je suis moi, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous a sa stratégie. Donc, vous devez apprendre à développer des stratégies marketing, des stratégies de contenu, des stratégies de vente, des stratégies de communication, des stratégies digitales pour pouvoir intéresser votre client dans son jeu. Parce qu'au départ, le but, les réseaux sociaux étaient créés pour que l'on vienne se détendre, pour que l'on vienne se distraire. Donc, c'est dans la distraction du client, c'est quand nous voyons le client en train de se détendre que nous proposons un produit. C'est quand nous voyons le client en train de s'amuser, c'est-à-dire qu'il est dans son air de jeu. C'est qu'il a travaillé toute la journée, il est dans son air de détente et tout. C'est en ce moment que nous venons lui proposer un truc là. Franchement, merci beaucoup pour les cœurs que vous m'envoyez. Donc, en cet instant précis, quand tu arrives à comprendre et à assimiler ça, tu peux atteindre rapidement tes clients. Je vois beaucoup de personnes qui se plaignent sur les réseaux sociaux du fait qu'ils n'arrivent pas à vendre et que les réseaux sociaux seraient du leur. Détrompez-vous en même temps. Si vous êtes là et que vous avez cette mentalité, je vous prie, détrompez-vous en même temps. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez gagner votre vie si vous arrivez à bien travailler sur vous-même. Parce qu'avant que le client achète votre produit, c'est vous qui l'achetez d'abord. Ça, je le dis toujours. Aucun client ne va se lever pour venir acheter un produit chez vous s'il ne vous connaît pas. Aucun client ne va se lever pour venir acheter un produit chez vous si à la base il ne vous considère pas, s'il ne vous aime pas, s'il ne trouve pas en vous les valeurs que lui épouse. C'est-à-dire que c'est un client assez respectueux, il est assez humble, mais il vient chez toi, tu as l'air assez gonflé, assez irrespectueux. Je ne sais pas pourquoi le client doit rester, parce que vous n'êtes pas famille. Il y a certaines personnes, quand vous les écrivez sur le WhatsApp pour acheter un produit, vous avez l'impression que le vendeur est en colère contre vous. Vous avez l'impression que vous connaissez avant. Vous avez l'impression que vous êtes attaqué.
Or, en réalité, tu viens acheter, c'est-à-dire que tu veux lui apporter de l'argent. En réalité, ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire que l'accueil client, l'expérience client, chez certains vendeurs, c'est pas respecté. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de clients et ils n'en auront pas tant qu'ils ne sont pas prêts à travailler sur eux. Ça suit là. Est-ce que ça suit? Donc aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, moi j'organise du 1er au 5 septembre prochain une formation pour les queens et les kings qui ont envie de découvrir leur talent. Ils ont envie de découvrir le potentiel qu'ils portent en eux-mêmes. Ils ont envie de découvrir leur mission de vie, ce pourquoi ils sont là, ce qu'ils doivent faire. Parce que toujours est-il que si vous ne restez pas dans votre couloir et que vous passez le temps à faire du copier-coller, vous n'allez pas réussir en fait. Parce qu'à un moment donné, vous serez épuisé de faire du copier-coller. Vous allez vouloir être vous-même. Si vous voulez être vous-même et réussir en fait sur cette terre-là, vous devez pouvoir découvrir quel est votre talent. Puisque c'est votre talent qui va vous nourrir. Quand vous arrivez à déterminer votre talent à lui seul peut vous nourrir. Votre talent, c'est votre source. C'est-à-dire que c'est ça qui crée votre source de revenus. Si vous arrivez à découvrir le talent, vous pouvez le monétiser. Donc, nous allons au cours de cette formation aider les femmes parce que j'en ai tellement reçu en consultation gratuite là. J'en ai tellement reçu. Madame, j'arrive plus à rêver. Madame, je ne connais plus mon rêve. Madame, je suis au foyer, ça fait 10 ans, mais je ne sais plus ce que j'aime faire. Madame, mon mari ne veut pas que je travaille, mais je peux rester sur les réseaux sociaux et vendre quelque chose. Mais je ne sais quoi vendre. En réalité, c'est pas qu'elle ne sait pas quoi vendre. Elle se demande comment elle va faire pour vendre. Il faut parfois anticiper. Parce que si tu as l'argent, tu es forcément passionné par quelque chose, tu sais ce que tu veux vendre. Mais tu te demandes, mais comment je vais vendre sur les réseaux sociaux et me faire de l'argent comme tout le monde est en train de le dire. Donc, c'est de ces points-là que nous allons discuter dans notre thématique, dans notre masterclass. C'est une masterclass de 5 jours. La fiche, là, je l'ai mis sur ça. Si vous êtes intéressé, j'ai mis mon numéro, j'ai épinglé mon numéro. Vous m'écrivez tout simplement en DM. La masterclass, c'est pour vous. Du premier, ça fait 5 jours, de 19h à 21h. Nous allons travailler pendant 2 heures. 5 jours où nous allons travailler sur votre talent. Nous allons travailler sur vos dons, sur votre potentiel, sur votre passion, sur vos expériences. Nous allons pouvoir découvrir votre mission de vie et vous montrer en fait les rouages pour transformer votre mission de vie en une source de revenus qui va vous aider, en une source de revenus que vous allez transformer, en une source de revenus qui va vous épargner. Et là, à ce niveau-là, on va vous apprendre comment travailler sur les réseaux sociaux, comment vendre sur les réseaux sociaux, comment créer des contenus, comment réussir ces contenus, comment pouvoir attirer et garder la clientèle, comment développer des stratégies de fidélisation, comment créer des offres irrésistibles pour que votre client achète chez vous et que le client soit maintenu et que le client reste. C'est tout un travail qui est fait par derrière. Donc, si cette formation vous intéresse, merci de m'écrire en privé. Abonnez-vous à la page et écrivez-moi tout simplement, d'accord? Nous avons encore 10 minutes à patience. Donc ça, c'était le premier point. Vous savez que le 30 juillet prochain, nous avons notre masterclass du mois. Nous faisons toujours tous les derniers vendredis du mois. Une masterclass... ce mois-ci, ça serait détachement et lâcher prise. Donc, nous serons en ligne déjà à partir de 13 h sur TikTok. Et en même temps, pour ceux qui sont dans le groupe Facebook, nous serons sur Zoom. Et oui. Donc, touchez le lien tout simplement en bio sur Zoom là. Si vous avez envie d'en apprendre beaucoup, c'est quoi l'art du détachement? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui me pousse à me maintenir dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans une relation toxique? Qu'est-ce qui fait que je rencontre toujours des hommes toxiques? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'en sortir, à lâcher prise? Qu'est-ce qui fait que je veux toujours tout contrôler? Nous allons en parler au cours de la masterclass. Oui. Et le 30 juillet prochain, de 13 h à 15 h. Donc, soyez à l'heure. Nous allons vite commencer et nous allons vite terminer. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut avoir une boutique physique ou faire de la vente en ligne? Moi, je vous suggère et j'insiste sur ça. Commencez votre business avec la vente en ligne. Développez votre communauté en ligne. Apprenez à créer des stratégies. Prenez des formations. Allez découvrir, allez vous faire former. Soyez au P.
Soyez prêts à créer des offres irrésistibles. Et au fur et à mesure que vous serez en train de bâtir votre communauté, c'est la communauté qui va vous conduire à la boutique. Parce qu'à un moment donné, la communauté sera plus grande. Et en cet instant, vous vous demandez, vous êtes où? Est-ce que je peux passer? En ce moment-là, vous avez déjà bâti la communauté. Vous serez déjà là. Vous n'aurez pas besoin, en fait, vous n'aurez pas besoin en fait de vous baser sur les passants, puisque de toute façon quand on prend une boutique, ce n'est pas les passants qui rentrent dans nos boutiques, c'est la communauté que nous avons bâtie qui vient acheter chez nous. Donc apprenez à bâtir votre communauté, et pour bâtir une communauté, ça prend tout le temps. C'est pas effet yo-yo, parce que si vous allez les bâtir en achetant des abonnés sur les réseaux sociaux, sur les plateformes que je suis en train de voir là, ces jeunes abonnés n'achètent pas. Ils viennent gonfler en fait vos abonnés, mais ils n'achètent jamais. Or, vous n'êtes pas là pour vous amuser, vous êtes là pour vendre parce que vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas un influenceur. Vous n'êtes pas là pour influencer quelqu'un, vous êtes là pour vendre parce que vous avez des charges, vous avez des dépenses. Donc, vous devez apprendre à faire la différence entre entrepreneur et influenceur. Les influenceurs, on les paye. Quelqu'un les contacte pour faire la promotion d'un produit et on les paye. Eux, ils viennent influencer. Vous comprenez? Vous nous suivez depuis quel pays, monsieur Daniel? Les influenceurs, on les paye. Mais les entrepreneurs, eux, ils gagnent leur argent. Donc, quand vous apprenez à faire la part des choses, vous savez comment il faut travailler sur votre nom, sur votre image, sur votre réputation, sur votre emballage, c'est-à-dire sur les produits que vous présentez. Vous devez pouvoir savoir comment travailler. Donc, prenez contact avec nous pour la formation en cours. C'est du 1er au 5 septembre. Nous avons 5 jours de formation. 5 jours pour vous mouler, 5 jours pour vous booster, 5 jours pour vous apprendre les nouvelles stratégies, les nouvelles compétences de la vente en ligne pour que déjà en 2026, vous puissiez dominer votre marché. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce live, abonne-toi tout simplement parce que pour le moment, je n'ai pas encore de jours pour les lives. Je fais les lives quand j'ai le temps de le faire. Donc, dès que tu es abonné et que je lance en fait le live, tu pourras vraiment voir